Bonsoir, allez, on va continuer ce road. Donc il y en a plusieurs qui m'ont dit reste en 5 minutes, au moins t'expliques plus. Donc je vais continuer comme ça. Du coup, le road, ben, je pense qu'il va être plus long, hein. Donc je me développe, donc toujours pareil. Je sais que c'est très redondant, hein, vous devez en avoir marre que je redise les mêmes choses, mais c'est pédagogique. Voilà, pour moi, la redondance, c'est pédagogique. Donc vous allez me voir répéter, répéter, répéter les mêmes choses. Donc au début, qu'est-ce que je fais? S'il m'autorise de pousser les deux pions, je pousse les deux pions. Le mat du berger. Son mat du berger, il va pas marcher parce que j'ai déjà couvert la case. Oui, rien que parce que j'ai poussé les pions, ça va pas marcher. Et la bonne pratique, il y a 2 bonnes pratiques. Soit je rejette la dame, sauf que là, le pion, il est attaqué, hein, ce pion, il est attaqué. Donc soit je repousse la dame, là, je peux pas parce que le pion est attaqué, il va me faire échec. Soit je défends ce pion-là qu'il m'attaque, ici, comme ça, c'est le mieux, mais surtout pas ça, hein. Ça, c'est ce qu'il attend là. Il attend qu'un seul truc, c'est que je pousse ce pion-là pour me faire échec au roi et à la tour. D'accord? Donc c'est arrivé plein de fois déjà, hein, dans ce road, c'est au moins la troisième ou la quatrième fois que ça arrive. I Une pièce clouée, ça ne défend pas, donc ce pion n'est pas défendu. OK? Il faut que je défende ce pion. Pareil, je peux pas chasser la dame parce qu'il est cloué, c'est un clouage absolu et le cheval ne défend pas du tout, il y aurait échec. Donc je dois défendre le pion, je défends le pion. Et 2 attaquants, un seul défenseur, le fou, je dois défendre le pion. Et si je peux me défendre en développant, c'est encore mieux, hein. Là, je pouvais pas défendre avec le fou blanc, avec les tours, ni avec le cheval. Bah, j'ai défendu à la reine. Elle est pas très développée, mais elle est un petit peu développée, donc OK. Donc là, maintenant, ça, c'est un coup qui fait rien, qui sert à rien, bah, je peux me développer et je gagne un temps sur la dame. Qu'est-ce que ça veut dire, je gagne un temps sur la dame? Ça veut dire que je me développe et il est obligé de répondre. Donc moi, je me développe et lui, il peut pas faire de coup de développement. C'est ça l'idée. Alors, c'est dangereux de roquer du côté de la dame, mais moi, c'est pas un principe de la chaîne, ça. Donc, je roque du côté de la dame. Si je peux roquer, bah, je roque. Vaut mieux réfléchir à 2 fois avant de roquer du côté de la dame, et là, on n'en a pas parlé, c'est pas encore dans les principes, donc je le fais sans hésiter, d'accord? Pareil, ça, c'est un coup qui fait rien, donc je me développe. Alors, il m'attaque, ce fou, mais ce fou, il est défendu, donc il y a pas de problème. Oups! Putain, ça a encore cliqué tout seul. Il faut vraiment que je fasse gaffe, hein. Il faut vraiment que je fasse gaffe. Donc je voulais pas prendre le fou, hein, je voulais juste, développer une tour, ce qui est beaucoup plus logique. OK, donc ce pion, il est toujours défendu par ma dame, donc tout va bien. Allez, je développe une tour. OK, il me menace un mat ou quelque chose, mais j'ai à la fois le fou, le cheval et le roi qui défendent. Donc je suis assez défendu, donc je peux me développer. Alors j'aimerais bien ça je vous l'ai montré déjà. J'aimerais bien mettre ma tour ici, mais c'est un peu bête de clouer mon cheval que j'avais décloué. Donc c'est pour cette raison, pour une raison de développement, que je chasse d'abord le fou et ensuite je me mettrai tranquillement ici. D'accord, mais là malheureusement c'est attaqué des milliards de fois ça, hein. Donc merci pour la pièce, ça a encore cédé, quoi. Donc là j'ai une pièce d'avance. Je reste calme, je fais attention. Si lui, il échange les pièces, bah, tant pis pour lui, hein. Le ratio de pièces, là, moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 pièces et lui, il en a 1, 2, 3, 4. Bah, le ratio, 4 sur 5, il est pire pour lui que le ratio 5 sur 6. Donc échanger les pièces, c'est pas une très, très bonne idée. D'ailleurs, je serais bien inspiré d'essayer d'échanger les dames, mais là, attention, mon cheval, en fait, il est cloué, hein. Il y a ma dame, elle est en l'air derrière. Donc il faut que je fasse attention. Lui veut pousser, essayer de m'attaquer sur le roi, donc il va falloir que je fasse attention à ça. Mais c'est tout, OK? Allez, je me développe. OK, il m'attaque le cheval. Bah, j'ai ça comme case de fuite. J'ai ça. Ça, je peux rester là. Est-ce qu'il est pas enfermé là? Je regarde bien s'il va pas être enfermé. Non, non, il peut revenir là, il peut revenir là-bas. Il est pas enfermé, il est protégé. J'ai pas de problème. Là, maintenant, c'est son pion qui est cloué, hein. S'il bouge son pion, je vais manger son pion. D'accord? Alors là, il serait indiqué de bloquer son pion, comme ça. J'en ai pas vraiment parlé. Donc je ne sais pas si ça vous est naturel ou pas. Moi, je vais jouer de manière la plus naturelle pour vous, conformément aux idées de la chaîne. Je développe encore plus mes pièces, hein. Maintenant, cette tour, elle joue sur la rangée. Ah oui, et bien sûr, j'ai pas dit, ce pion, il est attaqué 2 fois par mes pièces, mais il est défendu 2 fois par les siennes. Donc je peux pas faire l'idiot. Alors quand j'ai mis cette tour, il y avait quand même un petit piège dont j'ai pas parlé, c'est que ça bloque une case du cheval, hein. Donc il faut bien que je m'assure il me reste quand même une case pour le cheval. OK, bon ben maintenant, ça c'est attaqué 2 fois. J'ai encore cliqué sans faire exprès, au passage, mais c'était pour vous dire ça c'est attaqué 2 fois, c'est défendu 2 fois, donc voilà. Là maintenant j'ai, une tour d'avance, je crois. Eh oui, j'ai une tour d'avance.
OK, ben, je vais pareil, je vais activer encore plus mes pièces ou ouvrir le centre pour pouvoir faire jouer mes tours. Ça, ce serait pas mal, vous voyez? Donc je fais pas ça pour faire le mariole, hein, je fais ça juste pour pouvoir, ouvrir mes tours. Son cheval, il va venir ici, je pense qu'il va m'attaquer ma tour, qui va redescendre. Mais je fais ça pour ouvrir, vous voyez? Pour essayer de me donner pour faire jouer mes tours, en fait. C'est pour ça que je fais ça. OK, bien joué. Attention, je peux pas aller là, il y a la dame qui couvre, sinon je me fais avoir, donc il faut vraiment que je redescende la tour. OK, il continue à m'attaquer, il fait bien. Alors peut-être que je devrais commencer à menacer la reine. Ça, c'est une double menace. À la fois, j'attaque sa reine et à la fois, je menace Mat. Pourquoi je fais ça? Parce que regardez, qu'est-ce qu'on a dit? Tout est bien développé. Donc, comme plan, soit j'ouvre, soit je casse tout. Mais bon, là, ma tame est attaquée, il faut que je réagisse, faut que je réagisse. Soit je trouve une case qui est moins bien développée, en fait. Vous voyez bien, ça c'est moins bon. Ça, c'est pas mal, mais c'est un peu moins bon parce que il y a des cases du cheval. Donc, c'est très naturellement que je prends la diagonale ouverte. D'accord? Il se trouve qu'il n'y a pas de mat, et c'est plutôt moi même qui menace le mat. Ok, ok, ben il prend, très bien, je reprends. Donc là, j'ai une tour d'avance, d'accord. C'est quoi son contre-jeu? Hein, rappelez-vous, le principe de la chaîne, c'est je dois lui tuer son contre-jeu. C'est quoi son contre-jeu? Bah, il essaie de m'attaquer espion, là. C'est ça son contre-jeu? Ok, d'accord, bah, je vais bloquer ce contre-jeu. Donc, qu'est-ce qu'il peut avoir comme contre-jeu? Jouer les pions ici, qu'est-ce qu'il peut avoir? Je ne sais pas ce qu'il peut avoir. Mais moi, je vais jouer contre sa tour m'ennuie là. Là, c'est pas pour faire le mariole que je pousse le pion, c'est pour lui tuer son contre-jeu. Il essaie de jouer avec sa tour, je lui tue son contre-jeu. Qu'est-ce qu'il a comme autre contre-jeu? Il a cet alignement, il me cloue le pion. Je enlève le clouage. Vous voyez comment je fais pour tuer le contre-jeu petit à petit? J'essaie de faire en sorte de lui empêcher de faire quoi que ce soit avec ses pièces. Et petit à petit, il va céder. Bon, là, il faut que je me dépêche un peu, j'ai plus que 32 secondes, donc je vais peut-être essayer de moins parler. Ok. Donc là, regardez le contre-jeu, il a un pion passé, il va vouloir faire dame. Il faut que je m'occupe de ce pion passé. Ok, c'est pas mal joué ça, c'est une bonne idée. Si je prends, il me prend le fou. Donc il faut que je trouve une réponse. Il faut que je défende le pion. Ok. Là, c'est pour lui empêcher le pion d'avancer. Il y a une grosse découverte là, mais elle ne marche pas parce que le cheval il prend, hein. Donc en fait, j'aurais pu essayer de prendre le cheval et faire comme ça. Je parle trop, faut que j'arrête de parler. Faut que j'arrête de parler, pardon. Allez, j'ai des pions passés maintenant. Je vais essayer de faire jouer des pions passés. Voilà. Donc désolé pour la fin, ça va un peu vite, c'est parce que je parle trop. Donc juste, on va revoir la fin. Je crois, même malgré tout, je crois pas que j'ai fait un truc qui change des principes de la chaîne, hein. J'avais un pion passé, j'ai changé les pièces, j'avais un pion passé, je l'ai même laissé la fourchette et j'ai tout échangé. Et regardez, j'ai deux pions passés, j'ai fait deux dames, hein, c'est ça que j'ai fait. Je pense que vous auriez fait la même chose. D'accord? Ok. Allez, on continue. Au début, on se développe. S'il me laisse pousser, E4, 5. Alors là, c'est peut-être la seule fois où je fais pas E4, D4. C'est parce que ça va me faire sortir ma reine. Et c'est pas très bon de sortir la reine. Vaut mieux sortir les chevaux en premier. Là, maintenant, je peux. Je défends. Attaque. Je me développe. Développe. Je défends mon fou. En me développant.
Je me développe. Je mets la tour sur une colonne ouverte. Voilà, et maintenant j'attends. Enfin non, j'attends pas, j'ai encore cette tour qui joue pas. Il faudrait que je trouve un bon endroit pour cette tour. Alors par exemple, je pourrais essayer de doubler ici. Hein. Bon, je pense qu'à mon avis, le mieux c'est de commencer à pousser la dame pour qu'il ait plus du tout d'espace. C'est ce que je ferais, je pense, en temps, on va dire en temps normal. Là, on va respecter les principes de la chaîne. J'essaie de trouver une case pour mes tours. Quelle case j'ai? J'en ai pas. Ben, je vais profiter de la colonne ouverte. N'ayez pas peur de la tension, hein. Ça, c'est un truc, je pense, jusqu'à 1200, 1300. Vous aimez pas la tension. En général, vous finissez par manger. Tant que c'est défendu, j'ai pas peur de la tension. Moi, ça me va. S'il mange, ben, je remange. Et j'ai rien qui saute. Donc, j'ai pas peur de garder la tension. Mon fou, il est bon, là. J'ai pas besoin de lui améliorer son. Ouh là là, faut que j'arrête. J'ai pas besoin de lui améliorer son centre. Ah, et on m'a dit d'utiliser les flèches aussi. J'utilise pas assez les flèches. Ok, donc il m'attaque le fou. Ce fou, il est défendu. C'est bête, c'est quand même un fou. C'est bon, un fou. J'aimerais garder ce fou. Mais là, malheureusement, à cause de mon coup de tour, hmm, j'ai pas de case pour mon fou. J'ai pas de bonne case pour mon fou. Tant pis, je dois perdre mon fou. S'il me le prend, je dois perdre mon fou. Alors à noter que si je reprends de la dame, j'ai plus la défense du fou là, hein. Donc je peux pas redéfendre la dame. Et donc je suis bien obligé de casser ma structure de pion. Ce qui est pas bon, mais bon, c'est la vie. Au moins, j'ai pas perdu de pièces. C'est plus important de ne pas perdre de pièces que de casser sa structure de pion. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Ok, très bien. Alors ben, maintenant, j'ai tout qui est bien placé. Ben, soit je peux améliorer mes pièces, c'est une bonne idée ça, d'améliorer ses pièces. Soit je peux commencer à prendre de l'espace à l'aile dame, vraiment comme vous voulez. Si vous pouviez, s'il y avait un chat et un Twitch et que vous pouviez tirer à pile ou face, je ferais n'importe lequel. Là, attention, quand je fais un truc, il y a toujours quelque chose qui saute. Ce pion sera plus défendu, hein. Donc il faut que je fasse attention à ça. Ce pion n'est plus défendu. Donc maintenant que tout est développé, hein, c'est toujours pareil, je vous l'ai dit plusieurs fois. Maintenant que tout est développé, bah, je peux commencer gentiment à regarder les tactiques, hein. Ok, ça enlève pas la tactique, mais quand même il m'attaque. Donc d'abord, je vais défendre tranquillement. Et j'ai toujours ça. Ah ben regardez, il m'avait doublé les pions, je peux les dédoubler. Par contre, c'est pas très malin ça. Pourquoi? Parce que je me suis cassé les chines à mettre les deux cours, pardon, de mettre les deux tours sur la même colonne. Bah, si je peux, tant qu'à faire, bah, je vais garder cette activité. Alors c'est pas très bon, hein, mes pions ils sont pourris, vous aurez tout à fait raison de me le dire. Mais je me suis embêté, j'ai perdu plein de temps pour mettre mes deux tours sur cette belle colonne. Bah, j'en profite, d'accord? Et là, bah, qu'est-ce qui se passe? Ça cède. Les vis-à-vis, c'est dur à voir. C'est difficile à voir, notamment quand on défend. Pour les noirs, c'est dur de voir qu'il y a ce vis-à-vis et qu'il y a cette menace. Par contre, quand on attaque, quand c'est vous qui attaquez, vous avez vu tous les coups que j'ai fait, hein. J'ai préparé une tour, deux tours, j'ai une colonne ouverte, j'ai fait en sorte de garder ma colonne ouverte sans remettre mes pions comme il fallait. Vous, ça doit vous apparaître qu'en fait vous tapez sur ce pion et que derrière il y a la dame. D'accord? Et ça, vous devriez le voir, je pense. Même à un niveau 900, alors peut-être pas à un niveau 900, je sais pas. Bah tiens, dites-moi, s'il vous plaît, voilà, quelques-uns, s'il y a certains d'entre vous qui sont 900 Elo, dites-moi si dans ce genre de configuration, vous voyez ça ou pas. Au moins, ça m'aidera à ne plus le faire la prochaine fois. D'accord? Peut-être que vous verriez que ce pion est attaqué, mais regardez, qu'est-ce que dit la chaîne? Elle dit bah, déjà, il ne peut pas s'en aller, et puis il est défendu. Donc, normalement, il n'y a pas de problème, hein. Les seuls pions pas défendus, c'est ceux-là, dans le camp des Blancs. Donc, ils ne peuvent pas faire des milliards de trucs. Vous pourriez tripler peut-être, mais c'est la même idée, hein, c'est pour s'emparer de cette case-là. Moi, à mon avis, vous l'auriez vu. En tout cas, en 10 minutes de réflexion, vous l'auriez vu. Donc, je le fais et vous me direz si c'était trop dur pour vous à voir. Je garde l'action de mes tours. Je garde l'action de mes tours. Je garde l'action de mes tours. Là, j'attends. Il a fait une connerie. J'ai attendu, comme d'habitude, qu'il fasse un truc. Et là, forcément, il y a un moment où bah, mes tours, elles vont jouer, quoi. Naturellement. Là, j'ai des tours partout. Et c'est que quand j'ai des tours absolument partout que je commence à calculer. Ah, tiens, là, je peux peut-être lui prendre le fou et cadeau. Ah, mais peut-être qu'attends, peut-être que mieux, peut-être que je peux prendre la septième rangée et venir le taper. D'accord? Peut-être que la septième rangée, ça c'est un truc dont on doit parler, et j'en reparlerai plus en road. Petit à petit, la septième rangée, 900, 1000 élos, ça va revenir. Là, j'ai pris la septième rangée avec la dame. Bon, je ne sais pas ce qu'il peut faire, donner la dame peut-être. C'est un peu mort, il n'a pas d'échec, il n'a rien. Et il y a le mat qui suit. Ok. Ben voilà, ben ce sera tout, hein. Ce sera pas plus pour ce soir. À bientôt.